Hello mes assos, c'est comment? J'espère que ça se passe. Alors aujourd'hui, je vous montre comment être une pro au traçage des sourcils. Et je pense que c'est l'un des tutoriels les plus complets et les plus détaillés sur YouTube. Je vous ai fait ça en 4 étapes, très détaillées. Si vous n'êtes pas d'accord et vous vous dites mais non, ce tutoriel là, non quoi. Attendez, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, dites-moi dans les commentaires, Fatima, en fait ton tutoriel là c'était de la merde, ok? Alors moi pour mes sourcils, j'aime bien quand ils sont naturels, donc je vais vous montrer comment j'achève ce résultat. Là, on va travailler avec le sourcil droit pour aujourd'hui. Alors pour la première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir les poils de votre sourcil. Je vais vous donner 3 alternatives. Vous pouvez utiliser un gel pour les sourcils. Moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes vidéos, c'est le e.l.f. Clear Brow and Lash Mascara. Ou vous pouvez utiliser le gel, la Got to Be Glued. L'utiliser avec un goupillon, le mettre sur vos sourcils. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le savon. Parce que je vous dis, tout le monde a du savon à la maison. Et ce savon-là, c'est un savon qui est clair. Les savons à base de glycérine, en général, sont clairs. Donc, utilisez un savon qui est clair. Si vous utilisez un savon qui est blanc, ça va vous laisser des résidus dans les sourcils. Pour le savon, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est que vous allez venir le mouiller. Vous pouvez utiliser de l'eau, mais comme j'ai la flemme de me lever, je vais utiliser mon fixateur. Vous allez venir comme ça. Pas que ce soit trop, juste un peu pour le mouiller, pour pouvoir retourner le goupillon à l'intérieur. Donc, vous allez venir faire ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon goupillon et brosser mes sourcils vers le haut. Et je pense que là, déjà, vous pouvez voir une différence dans les sourcils. Ils sont beaucoup plus définis. Alors, pour l'étape numéro 2, vous allez vouloir cartographier vos sourcils. Pour faire ça, c'est très simple. C'est juste pour savoir là où vous allez tracer vos sourcils. Vous allez venir utiliser votre crayon à sourcils. Moi, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Et c'est dans la couleur chocolate. Et ce que je fais pour pouvoir savoir où tracer exactement mes sourcils, cette étape-là, c'est pour les personnes qui n'ont aucune idée de comment tracer leurs sourcils. C'est juste pour vous donner une base, pour que vous sachiez où commencer à tracer vos sourcils. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise comme référence le creux de mon nez ici et le coin externe de l'œil, comme ça, pour savoir où mon sourcil est fini. La ligne où se croise mon sourcil et mon pinceau sont où mon sourcil va se terminer. Donc ça sera ici. Donc pour savoir où vous allez avoir votre arcade, votre petite arche là, la référence, ça sera le bout du nez comme ça, le milieu de l'œil. Vous allez venir et juste en dessous de votre sourcil, si je regarde en bas, c'est parce que mon miroir il est en bas. Donc vous allez venir comme ça et juste en dessous de votre sourcil, vous allez tracer. Nous dans notre cas, ça se trouve ici. Et l'avant de votre sourcil, ça commence là où il y a l'orientation du nez, directement vers le haut, comme ça. Donc moi dans mon cas, c'est ici. J'espère que vous pouvez bien voir les 3 traits, le début, l'arcade et la fin du sourcil. C'est là qu'on va tracer les sourcils. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va passer à la 3e étape et remplir le sourcil. Ce que vous allez utiliser, c'est votre crayon à sourcil. Et vous allez venir tracer là où il y a les 3 traits là pour pouvoir définir le bas du sourcil. Donc ce que moi je fais, c'est que j'ai la main très légère à l'avant du sourcil. Je passe comme ça. Et vous pouvez voir le milieu, il est ici comme ça. Et je fais mon trait du bas. Je suis les 3 points là. Et j'ai la main très légère quand j'utilise mon crayon. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va essayer de remplir le sourcil légèrement. Et vous allez juste venir comme ça, utiliser votre crayon à sourcil et passer avec la main très légère toujours dans le sourcil, juste pour lui apporter de la couleur. Ensuite, vous allez venir utiliser votre goupillon et brosser le sourcil vers le haut. Et là, toujours dans la même optique de remplir le sourcil, on va venir utiliser, c'est un feutre pour les sourcils. Et celui-là, il est de NYX. Attendez, je vous le montre. Il se présente comme ça. La couleur que j'ai pris, c'est le black. La raison pour laquelle j'utilise celui-là, c'est qu'il a un feutre et il est très fin. Et ça va vous permettre de faire les détails des sourcils. Je veux tracer des traits comme des poils. Et si vous regardez mon crayon, il est un peu trop épais. Pourtant celui-là, vous pouvez voir la différence.
C'est pour ça que j'utilise ce feutre. Si vous avez un crayon qui est très fin, vous n'avez peut-être pas besoin du feutre, mais si votre crayon est assez épais, vous avez besoin du feutre pour pouvoir tracer les poils du sourcil. Donc ce que je fais, c'est que je viens et je vais tracer la fin de mon sourcil avec le feutre. Et je vais venir faire des traits qui ressemblent aux poils. Et vous allez venir remplir toutes les parties où il y a des trous. Et quand je fais mes traits là, je fais exprès de dépasser un tout petit peu parce que c'est un peu l'effet que je recherche. Et pour l'avant, vous allez vouloir avoir la main très légère. Vous voyez les sourcils en bloc qu'on faisait avant là, c'est bon. Franchement, c'est bon. Peut-être que ça va revenir à la mode après, mais là pour l'instant, genre c'est bon, c'est pas la peine. On veut des sourcils qui sont très naturels. Donc vous allez avoir la main très légère quand vous faites les traits de l'avant. Quand vous avez l'impression que vous en avez trop mis, vous pouvez utiliser votre doigt pour essayer d'estomper. Et là, on va venir repasser avec le goupillon et brosser vers le haut. Alors, pour la toute dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer le sourcil. Pour faire ça, je vais utiliser mon anti-cerne de NARS et un pinceau qui est plat. Et pour l'anti-cerne, vous allez devoir utiliser un anti-cerne qui est une à deux teintes un peu plus claire que celle de votre peau. Je vais utiliser une toute petite quantité comme ça. Et je vais juste mettre ça au bout comme ça de mon pinceau. Et je vais venir nettoyer mon sourcil. Donc comment je fais ça, c'est que je commence par mettre mon pinceau comme ça de façon horizontale. Je le mets à l'avant de mon sourcil. Je garde la main dessus et j'étire. Assurez-vous de garder la pression, sinon votre main va commencer à trembloter et ça ne sera pas droit. Donc vous venez à l'avant de votre sourcil comme ça. Gardez la main, gardez la pression et étirez. Et vous voyez, et pour plus de détails, vous allez revenir prendre votre anti-cerne, vous allez le mettre comme ça verticalement et venir rendre ça plus propre. Et là, on va venir utiliser un pinceau comme ça. Et on va juste venir estomper le bas pour ne pas qu'il y ait une ligne un peu trop définie. Juste estomper. Alors, quand vous utilisez le feutre pour définir vos poils, pour tracer les poils de vos sourcils, assurez-vous de le faire dans le sens dans lequel vos poils poussent. Vers le milieu ici, les sourcils ils poussent comme ça. Donc vous tracez comme ça et vers l'avant ils poussent comme ça. Et souvent aussi ils poussent dans tous les sens, donc soyez pas trop stressés. Les sourcils ils poussent un peu dans tous les sens, mais essayez de suivre et essayez de faire des traits. Et moi ce que je fais c'est que je dépasse un peu pour avoir cet effet broussailleux vraiment. Parce que franchement moi j'aime bien ça. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas besoin de dépasser, vous pouvez juste faire les traits. Et ensuite je trouve que c'est beaucoup mieux de faire les sourcils quand ils sont déjà épilés. Vous n'avez pas beaucoup de travail à faire parce que quand vos sourcils ne sont pas épilés, c'est un peu compliqué. Mais avec le savon là, vous pouvez juste brosser les sourcils vers le haut et venir appliquer de l'anti-cerne pour nettoyer le bas du sourcil pour que ce soit un peu plus propre. Et finalement, pour terminer, l'étape 4 qui est nettoyer le sourcil, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser ma poudre translucide. C'est la Medium Deep de Laura Mercier et je vais venir l'appliquer à l'avant. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est pour pouvoir avoir un effet de gradient à l'avant. Et je veux pas que mon sourcil brille. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de poudre qui est proche de votre peau. Donc voilà, je vais venir prendre la poudre là et je vais l'appliquer à l'avant. Je vais la mettre un peu partout. Mais c'est vraiment pour pas que les sourcils brillent et pour avoir l'effet gradient à l'avant de mes sourcils.
Alors voilà, on est à la fin de ce tuto. J'aime trop le rendu, je trouve qu'il est bien, il est naturel. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a été utile? Si oui, faites-moi savoir ce que vous avez appris de ce tutoriel là dans les commentaires. Ou bien peut-être ce que vous savez déjà mais qui a été mieux expliqué pour vous dans cette vidéo. Et voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus. Je vais vous mettre ma prochaine vidéo ici que vous allez regarder bien sûr parce que c'est chic ici. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!